Radio Flamme. Bonjour à tous, je vais rappeler que la dernière fois on avait parlé de la cellulite qui était du gras, enfin de la graisse blanche qui était emprisonnée dans des fibres, de l'eau, etc. Donc on avait du mal à la déloger. Et puis j'avais parlé aussi de l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. En sachant que pour le poids normal, c'est quand même très large. Hein. Enfin, il y a quand même au moins une dizaine, 10-15 de kilos en restant dans la normalité, quoi. Voilà. Alors tout dépend de la musculature, du squelette, etc. Mais bon, il y a quand même, c'est assez large, et que le surpoids, ça a commencé à un certain niveau seulement. En fait, on rappelle que c'est plus précisément, alors les médecins établissent ça, la fourchette. Oui. C'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. Alors en dessous on est maigre et au-dessus de 25 on est en surpoids et puis après au-dessus de, je crois, je sais plus exactement, mais après on va vers l'obésité. Entre 18 et 25, entre 18 et 25, on est juste bien. Voilà. Bon. Après, si quelqu'un veut savoir connaître son IMC, c'est facile à trouver hein, sur internet, etc. Il n'y a pas de souci. C'est calculé directement. Oui, il y a des sites qui sont très bien faits à ce niveau-là, et puis en plus, ils vous catégorifient suivant le résultat, on vous indique où vous êtes, quoi. Voilà. Sinon, pour calculer, c'est son poids sur la taille au carré. Voilà. C'est ça, hein. Oui. Poids, alors, on va vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui fait 1m70 pour 70 kg. Donc, le poids, 70 divisé par 1,7 au carré. Voilà. Donc, ce qui doit donner, je ne sais pas. Ça doit pas être, il doit être à 20 à peu près hein, au niveau. Oui, c'est ça. Pas, 70 pour 70, c'est bien, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des calories, parce qu'on parle beaucoup de calories. Enfin, on dit kilocalories normalement, mais là, je vais dire calories, ça sera plus simple. Voilà, c'est donc les calories, c'est tout ce qu'on mange. Qui pose des problèmes des fois parce que il y en a qui calculent leurs calories. Il y en a même qui font que ça. C'est une philosophie la calorie. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est où passent ces calories qu'on avale, où passent toutes ces calories. Donc parce que on n'imagine pas, mais comment ça se passe? Déjà, elles vont servir en partie au métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le coût calorique du fonctionnement de nos organes. Quand nos organes fonctionnent, elles vont utiliser nos calories. Par exemple, le foie, ça va être 20% de nos calories. Le cerveau, 20%, c'est à peu près pareil. Le cœur, 9%, un peu moins, mais au repos. Hein. Le métabolisme de base, c'est quand on est au repos. Et les reins, 8%. Bon, alors déjà, on voit qu'il y a une partie des calories qui sont déjà, sans qu'on fasse rien, mangées, enfin brûlées. Hein, pour que notre corps fonctionne. Oui, c'est ça, il y a des, comme on dit, il y a des frais de fonctionnement, on va dire. Voilà. En sachant que le métabolisme de base est un peu plus bas chez les femmes et les personnes âgées parce que elles ont moins de muscles. Ah bah oui, forcément, oui. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça on le savait déjà. Bon, parce qu'il faut savoir que une femme, normalement, c'est à peu près à 2000 kilocalories par jour, en moyenne, qu'elle pourrait ingérer, et un homme, c'est 2500. On avait vu déjà qu'un homme, c'était un peu plus élevé. Donc, au repos, en fait, notre corps dépense déjà de 1300 à 1500 kilocalories par jour, par 24 heures. De 1300 à 1500, selon ce qu'on fait. Donc par exemple, ça peut être plus bas si on est sédentaire, si on bouge pas du tout et si on n'est pas musclé, et ça va être un peu plus fort si on est sportif ou si on est très très obèse, parce que l'obèse a beaucoup de muscles. Tu vois ? C'est ça, oui. Donc il dépense aussi, enfin il dépense beaucoup de calories. Alors, pour résumer, le temps que tu reformules ta pensée, donc le corps est une machine qui a son fonctionnement interne. Une machine, j'aime pas trop le mot. C'est biologique, c'est vivant. On va dire un organisme qui a un certain fonctionnement, et ce fonctionnement-là nécessite donc déjà à vide de dépenser. Oui, même quand on dort, tout. Même quand on dort, ça dépense des calories. Et plus on est musclé, effectivement, faut entretenir la machine. Là, je le mets volontairement. Donc, au total, entre 1300 et 1500 kilocalories. C'est déjà pas mal. Ah bah c'est déjà pas mal, oui, tout à fait. Bon. Après, nos calories vont disparaître aussi dans la thermogénèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la thermogénèse ? C'est encore des termes, hein. Oh là là. Alors, c'est le fait j'imagine que le corps met à se maintenir à 37 degrés, non ? Non, c'est pas ça. Non. C'est en fait les calories dépensées pour digérer et absorber ton repas. Ah,
Ah, la digestion, voilà. D'accord. C'est quand on ingère quelque chose, il y a des calories. Enfin, le corps a besoin de calories pour pouvoir mettre en route la digestion et après l'absorption au niveau des intestins, etc. Et ça prend 10 à 15%. 10 à 15% des frais de fonctionnement. Mais par contre, évidemment, ça dépend de ce que l'on mange. On est d'accord. Tout à fait. Si on mange que de la salade, ça dépensera moins de calories que si on mange autre chose. Notamment, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce qui fait le plus, ce qui a besoin de plus de calories pour être digéré, c'est les protéines. Ce qui explique les régimes hyperprotéinés d'ailleurs, qui sont souvent trop abusifs à mon avis, parce que les protéines c'est bien, mais faut pas en abuser non plus. Enfin, c'est une histoire d'équilibre, on en reparlera pas par la suite. C'est là-dessus qu'est basé le fameux régime comme j'aime. C'est un régime hyperprotéiné en fait. C'est ça, hein le fameux régime là qui ne marche pas. Oui, enfin le régime du camp, c'est ça, ou le régime. Alors, il y en a tellement. Alors du camp et comme j'aime, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que je connais pas tous les détails des régimes, parce que moi je suis pas vraiment pour les régimes, mais je sais qu'il y a des régimes hyper protéinés et qui sont pour moi dangereux pour les reins notamment. Et c'est dangereux pour les reins et ça ne marche pas parce que tu reprends tout ton poids après. Hein. Voilà, mais ça on y reviendra effectivement. Mais c'est vrai que de manger, c'est avoir une bonne dose de protéines. Dans un équilibre, c'est bien parce qu'effectivement, on dépense 10 fois plus de calories que si on mange du gras, par exemple. Le gras, le problème du gras, c'est qu'il dépense peu et il stocke beaucoup. Et il faut savoir que le sucre, quand on mange beaucoup de sucre, quand nos petites cellules ont ce qu'il leur fallait à manger, parce que quand on mange, ça se transforme en glucose. Et les cellules se nourrissent de glucose. Quand on les a ça à manger, le sucre qu'on a avalé en plus, le foie va se faire un plaisir de le transformer en gras. Et oui, c'est là le malheur. Et nous, on va se faire un plaisir de le voir apparaître sur les hanches. Voilà. Après, pour nos calories, qu'est-ce qui va bouler aussi les calories? C'est l'activité physique, quand on bouge, le mouvement. Tout à fait. Le mouvement. Donc, comme idée, par exemple, ça va être entre 200 à 500 kilocalories par heure, selon ce qu'on va marcher ou par exemple faire du ski nordique, tu vois. Selon l'activité physique qu'on fait. Bon, alors moi je parle quand on marche aussi pour aller travailler, quand on fait le ménage, etc. On va être à 200 kilocalories par heure à peu près, tu vois. Puis dès qu'on va aller plus loin, dès qu'on va faire quelque chose de un peu plus violent, on peut monter jusqu'à 500-600 kilocalories à l'heure. Alors voilà. Alors moi je l'ai vu avec mon vélo sur place là, je brûle en 5 minutes 50 kilocalories. Oui, d'accord. Ouais, j'ai fait le calcul. Ouais. Donc c'est 25 minutes, c'est 250 kilocalories que tu brûles quand il faut y aller à fond. Hein. Oui. Donc j'imagine que pour la marche, c'est à peu près la même chose. Non, la marche c'est 200 kilocalories quand 200. on marche bien. Enfin, je parle pas d'une malade, je parle d'une marche correcte. Je parle pas de la marche vraiment très rapide. Enfin, une marche correcte, c'est 200 kilocalories à l'heure. C'est pas beaucoup. Ben non, un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Ben oui, il faut le savoir. Bon, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que quand on veut maigrir, on peut pas miser que sur le mouvement. Alors par exemple, il faut aussi baisser un peu l'apport calorique qu'on ingère, tu vois, intelligemment. Dans toutes les randonnées qu'on nous propose là, au travers nos magnifiques contrées, et qu'on te propose le petit goûter à l'arrivée, donc t'as perdu tout le bénéfice. Non, si tu marches 3-4 heures. Oui, alors là, d'accord. Attention. Oui, une randonnée, c'est 3-4 heures. Là, je parle sur l'heure. Donc un pain au chocolat, c'est 250. Oui, à peu près, oui. Mais oui, c'est que du sucre et du gras. En plus, c'est vraiment la combinaison extraordinaire pour prendre du poids. Mais bon, après, moi, je parle d'exercice physique, mais c'est simplement aussi jardiner. Jardiner, oui. Faire le ménage. Enfin, c'est bouger, quoi, naturellement aussi. C'est pas rester assis sur une chaise, voilà. Quel est je suppose que tu vas nous le dire, mais quel est l'exercice qui vraiment dépense le plus de calories? Je pense que les exercices extrêmes comme le sprint, le ski de fond là, ça c'est très, le squat. Enfin, il y a des les squats, oui. Enfin, tout ce qui est très très violent. Enfin, c'est ça qui va vraiment. Ça fait dépenser beaucoup de calories effectivement. C'est pour ça qu'on en revient au HIIT, tu sais, c'est-à-dire ces exercices à intensité forte, mais sur des courts instants aussi. Pas forcément pendant des heures, parce que ça suffit. Ça sert à rien de faire pendant des heures, parce que des fois ça suffit pour sur simplement une vingtaine de minutes ou une demi-heure pour en fait dépenser beaucoup de calories. En plus, ça a d'autres facteurs, mais j'y reviendrai par la suite.
au niveau du système hormonal, etc. C'est le fameux stop and go, mais bien utilisé. C'est-à-dire, Oui. intense, j'arrête. Oui, parce qu'avant, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, on disait qu'il fallait, pour commencer à maigrir, il fallait déjà commencer à bouger au moins 40 minutes, 1 heure, enfin, etc. Ça, Et maintenant, c'est aperçu que on peut le faire, hein, mais en modéré, tu vois. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut gagner du temps, justement en allant sur des choses plus violentes, mais plus courtes. Ah d'accord. Voilà. C'est vraiment deux philosophies de sport en plus. Oui, c'est deux façons de faire. Puis on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes résultats aussi au niveau, parce qu'il n'y a pas que maigrir qui est intéressant, c'est aussi ce que ça apporte pour notre santé, pour de renforcer notre corps et tous nos systèmes immunitaires et notamment et hormonal. Et il faut distinguer aussi, ce qu'on n'a pas fait Anne, mais il faut distinguer la différence entre maigrir et mincir. Parce que ce n'est pas parce que tu mincis que tu maigris. Mais tu t'affines. Alors, donc c'est peut-être le but aussi. Alors après, il y a des personnes qui c'est vrai, quand elles veulent maigrir, elles vont se mettre à faire un peu de sport. Donc elles vont prendre du muscle, mais sur la balance, ça va pas bouger. Ben oui. Mais la Mais silhouette par contre, elles vont s'affiner. Oui. La silhouette va être différente, mais le poids sera le même puisque le muscle est un peu plus lourd que la graisse. Oui, c'est vrai. Il faut pas confondre être mince et être maigre. C'est ça, c'est d'où la notion de faux maigre. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui tu le vois super tu il te marche sur le pied, voilà, tu t'es passé de 39 à 45 en pointure. Disons que le mince, il va rester équilibré dans son taux de graisse, de muscle, etc. Tu vois, alors que le mec, il va lui manquer quand même du muscle et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et le gras, lui, il aura beaucoup de muscle et trop de gras. Hein. Bon, après, voilà. Mais comme on a vu tout à l'heure, on rassure tout le monde, il y a quand même une marge. Hein. Entre mince et un peu potelé, on peut rester dans la normalité, dans bonne santé. Et puis, comme tu le disais la semaine dernière, il y a des morphologies aussi qui sont différentes. Oui, tout à fait. Donc il y en a qui sont naturellement, alors malheureusement... plus bréviligne, donc plus carré un peu, enfin tu vois, donc... plus enveloppé on va dire, mais naturellement. Déjà le squelette est plus épais. C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Alors que le longiligne, il est plus en hauteur, avec un squelette plus fin. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est naturellement, qui a tendance justement à être un peu costaud, on va dire, et même s'il maigrit trop, on va le trouver pas en forme. On va lui dire non, ça ne va pas. Après, il faut aussi rester dans la marge de la normalité, ça va. Enfin, à peu près. Après, de toute façon, le poids de forme, c'est vraiment qu'on se sent bien. Oui, tout à fait. Vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'on peut bouger bien, sans problème. On est bien. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier critère. Et il y a des personnes qui se sentent bien un peu enveloppées, tout en restant dans la normalité, et des personnes qui se sentent bien très minces, tout en étant dans la normalité. Donc 2500 calories absorbées par jour pour un homme. En moyenne, hein. En moyenne. Et les femmes, c'est autour de 2000. Sachant que là-dessus, il faut enlever, tu nous as dit... Combien ça y est, je les calcule. Moi, je te laisse faire. Combien de digestion? Non, je me souviens plus du chiffre. C'est... Entre 1300 et 1500. La digestion, ça coûte 1300 entre guillemets, hein, ça coûte 1300 calories. Ah oui, donc alors sur 2500, 1300, donc il reste 1200 à éliminer. Non. Si, sur 2500 d'absorber. Ah, pour un homme. Pour un homme, tu vas mettre 1500 kilocalories, on va dire. Voilà, donc, sur le métabolisme de base. Parce qu'après, donc ça fait 1000, il reste 1000. Ceux qui veulent maigrir peuvent établir une balance. Il y a 15% qui va disparaître sur les 1000 dans la thermogénèse pour digérer et absorber. Et après, selon ce qu'il va faire comme mouvement. Ben voilà. Donc là, c'est bien parce qu'on peut jouer là-dessus. On peut pas jouer sur le métabolisme de base. C'est là que tu as ton destin en main. Mais on peut jouer sur l'apport calorique par la bouche et par aussi le mouvement. Mais oui, parce qu'on contrôle tout finalement. Ouais, mais il faut le faire intelligemment parce que je vais expliquer pourquoi. Des fois, ça déconne. D'accord. Alors ça nous intéresse grandement, Anne. Oui, mais alors, nous avons un système de contrôle de poids dès la naissance jusqu'à la mort qui s'appelle le Pondé Resta. Alors là, j'ai appris quelque chose. Il se situe dans l'hypothalamus. C'est tout le cerveau qui commande, hein, donc Pondérostat. Pondérostat, d'accord. D'accord. Donc, il adapte les apports caloriques à nos dépenses pour garder toute notre vie un poids stable normalement. Quand tout se passe bien, on doit garder à peu près un poids stable tout le temps, sauf bon. Si en vieillissant, à 80 ans, on a 3 kilos de plus ou 4, 5, ça va. On reste dans la normalité. Mais normalement, il est fait parce que c'est une question de survie. Parce que le corps n'aime pas l'amaigrissement, parce que pour lui, c'est signe de maladie ou de mort. Donc, on a donc ce contrôleur qui, lui,
est toujours en train de surveiller nos apports caloriques par rapport à nos dépenses pour rester sur un poids stable. Voilà. Alors si c'était vrai, tout le monde serait dans un poids normal. Mais oui, oui. Donc, alors, il faut savoir que quand on bouge, on a faim. Ok. Donc quand on bouge, on a faim, c'est normal. Quand on ne bouge pas, on a moins faim. On n'a pas faim, normalement. Oui. Et quand on ne bouge pas et qu'on a faim, là, il y a un problème. Donc je dis ça parce qu'en fait, comme je disais, le Pont de Resta essaye toujours de garder un poids stable. Mais si on bouge, ça c'est franchement c'est délirant, mais si on bouge, plus on va avoir faim. Et plus on va avoir envie de manger de gras et féculents, parce qu'on a vraiment très faim, tu vois. Donc c'est compliqué pour les gens qui veulent maigrir. Parce que, tu vois, quand il y a un manque d'équilibre, après, ça devient difficile. Bon, enfin, de toute façon, je vais y revenir parce que ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que la faim, pourquoi est-ce qu'on a faim ? Alors j'imagine que la faim est un système de régulation justement pour appeler C'est pas un système de régulation, c'est un système d'alarme. C'est un système d'alarme, oui, oui. Pour remplacer les calories manquantes. Alors oui, voilà. En fait, nos petites cellules ont besoin de glucose. Donc, oui, parce qu'on a brûlé, oui. On a un signal qui est la faim, qui est d'ailleurs provoqué par la gréline, une hormone qui va nous dire, oh là là, vite, le corps réclame du sucre, enfin il a besoin de manger, etc. Enfin quand je dis du sucre, il a besoin d'aliments pour fabriquer du glucose pour nos cellules. Donc on va avoir des signes. Le signal, par exemple, dans le ventre. Ouais, hein, le fameux des petits gargouillis ou on peut avoir aussi des un petit peu se sentir un peu faible, un peu fatigué. On peut aussi il y a des gens qui peuvent avoir des petites bouffées de chaleur. Il y en a d'autres qui vont être émotionnellement qui vont pas être bien. Quand ils ont vraiment trop faim, tu vois que ils sont obligés d'attendre, ou de la petite pâleur. Enfin, on voit qu'il y a des signes qui fait que notre corps a besoin de manger. Aussi. Des petites torsions d'estomac aussi. Voilà. Et donc, on va dans ce moment-là ingérer nos aliments. Là, c'est tout à fait normal. Donc, sauf que quand on mange, on va pas faire attention vraiment à comment on va manger. Tu vois, on va manger et on va pas attendre, on va pas reconnaître notre rassasiement en général. Oui, c'est ça. On va trop manger. On mange trop vite. On mange trop vite, c'est vrai. Et puis souvent on mange pas en conscience. On va manger devant un écran, on va manger en écoutant quelque chose, etc. Donc on va pas faire trop attention. Donc du coup, on va pas respecter tout ce qui se met en place quand on met un aliment dans sa bouche. Il y a plein de systèmes qui se mettent en place, les hormones, les machins et tout ça. Enfin, c'est incroyable. Je vais pas tout vous décrire parce que c'est très compliqué, mais c'est extraordinaire. Pour que tout se mette en place pour la digestion. Et puis l'assimilation de nos aliments, parce que si on mange, c'est pour les assimiler, pour qu'ils donnent à manger à nos cellules, d'accord ? Donc ce qui fait qu'on a tendance à manger trop. Et le problème des gens qui ont pris du surpoids, surtout à l'enfance ou plus tard, quand c'est resté très longtemps en surpoids, notre pondérostat malheureusement va se dérégler. Ça veut dire qu'il va se régler sur le poids plus haut. Il va prendre comme repère quelque chose de plus haut. Et oui. Donc, ça veut dire que quand on est en surpoids depuis longtemps, pour maigrir, c'est très compliqué. Parce qu'on a dit tout à l'heure que ce fameux régulateur, le pondérostat, il va absolument le garder un poids stable. Donc les gens vont garder un poids stable sur un surpoids. Alors ce qui serait drôlement bien, c'est d'avoir comme ces voitures modernes avec une valise électronique que tu branches et de manière à retaper le poids correct sur un écran digital. Mais ça, on peut pas le faire. Ça, on peut pas le faire. Donc c'est pour ça, ça explique bien des choses. Bah oui, donc c'est qu'il y a eu un dérapage qui fait que on est un moment en surpoids. Parce que quand on prend du poids et qu'on maigrit rapidement après, il n'a pas le temps, le pondérostat, de se dérégler. C'est pour ça qu'il faut pas attendre quand on prend du poids. Faut faire attention, faut régulièrement voir où on en est. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, sans obsession, une fois tous les 15 jours, enfin on regarde. Oui. Un poids que, effectivement, le poids qui était le plus longtemps à l'affiche, effectivement, c'est lui qui est assimilé comme poids de forme, quoi. D'accord. Et oui. Ça veut dire, parce qu'après, donc tu vas faire, au lieu de faire 60 kilos, tu vas en faire 70, tu veux maigrir, mais tu vas avoir du mal, puisque ton pondérostat, lui, va toujours envie que ça reste stable. Tu vois ?
Bon, après il y a des techniques pour maigrir, mais j'en parlerai dans d'autres émissions. Mais c'est très difficile c'est plus difficile de maigrir à ce moment-là. C'est pour ça que j'insiste bien à faire attention aux enfants. Et quand un enfant est trop gras, il aura vraiment un problème parce que son odorestin sera déjà situé plus haut, que le repère sera trop élevé et il aura du mal. Et effectivement, et je te comprends, c'est d'autant plus difficile que c'est dur de s'imposer une discipline de moins manger, quoi. C'est dur parce que c'est pas bon le stress pour le corps. Donc faut pas stresser le corps, sinon ça sert à rien. Combien on a vu de gens en régime qui après reprennent et c'est encore pire. Ça détraque la santé, les régimes. Le fameux régime yo-yo, alimenté justement par ce fameux régime protéiné qui effectivement te fait maigrir très vite pendant que tu le manges, pendant que tu le fais, mais une fois que tu arrêtes, c'est dramatique, quoi. Moi j'ai vu des gens qui c'est vraiment le yo-yo, quoi. Non, mais oui, mais c'est le problème. Et après, à chaque fois, on prend un peu plus de poids, etc. Donc, en plus, le corps, à chaque fois, comme il croit qu'on va l'affamer, il fait encore plus de réserves dès qu'on mange. Ça, je l'avais expliqué, au début des émissions. Donc, voilà. Parce que de toute façon, le corps a besoin de gras pour survivre. Donc, on peut pas le priver de gras comme ça. On peut pas faire n'importe quoi. Donc, mais vous rassurez-vous, chers auditeurs, quand je serai prête, je vous dirai comment on peut reprendre un poids normal, tranquille, doucement, sans agresser son corps. Bon, déjà, là, tu nous as donné des pistes, puisque là, j'explique comment ça fonctionne, ça aide à comprendre. Il suffit de contrôler les aliments à l'entrée de la bouche, ça on l'a bien compris, de faire du sport, de bouger suffisamment. Mais peut-être il faut le faire aussi intelligemment. Mais c'est vrai, là on sait que normalement on a un pondérostat qui nous fait un poids stable toute la vie normalement, sauf quand il est déréglé. Mais après, entre la lipogénèse et la lipolyse, si la lipogénèse fabrique de gras et lipolyse brûle, c'est les graisses qui sont brûlées, il faut un équilibre. Tout ça, en fait le corps est très compliqué, il faut que tout soit en équilibre, tu vois. Alors déjà, ça si c'est en équilibre, c'est parce que on mange juste ce qu'on a besoin en calories, et on dépense intelligemment, parce qu'on les dépense intelligemment. Tu vois, j'ai un SMS de Laurent qui vient de me dire le régime yo-yo, mon yo-yo, mais tu sais, Laurent, ça fait longtemps que je le dis, c'est moi qui l'ai inventé, le régime yo-yo. Non, mais t'as raison, c'est un équilibre délicat, quoi. Voilà. Mais ça, on l'approfondira. C'est pour ça que je voulais faire ça sur les émissions, parce que je trouve ça très important de bien comprendre tout ça. Qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut retrouver plus de santé avec un poids moins prononcé, mais on peut pas faire n'importe comment. Et on peut aussi prévenir. Voilà, le mieux, c'est de prévenir d'ailleurs. Quand c'est encore temps, comme tu dis. Oui. Alors, moi j'ai parlé de la faim qui est un effet naturel. C'est-à-dire quand on a faim, c'est normal, c'est que nos cellules ont besoin de leur énergie qu'on va leur donner en mangeant. Après, on essaye de manger ce qu'il y a de mieux pour elle, mais ça, on y reviendra. Bon, après, parce qu'on confond souvent la faim avec l'appétit. Mais l'appétit, ce n'est pas de la faim. C'est différent. Non. L'appétit, c'est l'envie de manger, sans forcément avoir faim. On peut avoir de l'appétit en ayant faim, mais on peut aussi avoir de l'appétit sans avoir faim. En fait, ça répond à un désir ou à une émotion. Donc, comment on fait la différence entre les deux? Justement, question stupide. Oui, mais s'il n'y a que nous qui pouvons le savoir, c'est nous repérer ça. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on déséquilibre tout. C'est quand on mange, quand on n'a pas faim. Parce que l'appétit te fait apparaître en 16/9 dans ta tête des images de poulet rôti, ce que ne fait pas la faim. Oui. Alors, pourquoi expliquer ça? Je peux peut-être essayer. On sait que dès qu'on est conçu dans le ventre de la maman, le cerveau enregistre tout. Oui, c'est la bonne le goût. Oui. Quand maman va manger quelque chose, déjà au niveau du goût, l'enfant va déjà avoir un panel de différences, tu vois. Après, à la naissance, ça va être les odeurs, aussi les goûts, etc. C'est pour ça qu'il est important de donner aux enfants à manger varié, pour tous les goûts. Et donc, tout ça, c'est enregistré dans notre cerveau. Donc, il y a des conditionnements qui se mettent par rapport à ça. Imagine ta maman, par exemple, à chaque fois que tu es sage, elle va te donner une super glace au chocolat. Quand tu seras adulte, quand tu seras pas bien, tu auras peut-être envie tu sais pas pourquoi, mais ton corps va réclamer ta glace au chocolat. Parce que tu auras besoin de te récompenser, de te sentir mieux, tu vois. Enfin, ça, c'est qu'un exemple. Ou te consoler. Ta maman, pour te consoler, elle va te donner, je sais pas moi, un malabar. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ou un carambar. Après, c'est que des exemples. Quand tu seras triste, etc., tu auras peut-être
comme c'est inconscient, tu auras envie de manger quelque chose qui ressemble à un malabar. Voilà. C'est vrai, mais à l'école, souviens-toi, quand on était sage, on avait un bon point. D'accord. Et ben là, quand on est sage, on a de l'embonpoint. Non, c'est pas la même chose. T'as un petit kilo en plus pour toi parce que t'as été sage. Et plus t'as de kilos, plus t'es sage parce que tu bouges plus. Ça veut dire qu'il faut pas être sage. Ça veut dire qu'il faut pas être sage pour être maigre. Donc, l'apprentissage métabolique, c'est très important. Tu sais, l'apprentissage métabolique, c'est-à-dire apprendre à notre cerveau à reconnaître les goûts, les bonnes odeurs, etc. Mais aller aussi vers des bonnes directions. Tu vois. Et là, Et c'est pas pour consoler une émotion ou etc. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de le savoir, parce que les parents ont tendance à consoler leurs enfants avec du sucré ou et ça c'est dommage, parce que c'est par la suite quand on sera adulte on aura besoin de ce sucre pour se sentir mieux. Mais le fait, c'est une tendance qui est très très prégnante en ce moment, puisque en fait les parents ne font que ça. C'est vrai que les bonbons, les gamins, les fraises tagada, le machin, on les gaffe quoi. Ben après ça dépend des parents, mais c'est vrai que moi je mets en garde, c'est tout. Bon, les parents font ce qu'ils peuvent, hein. C'est pas d'accusation, mais il faut savoir que quand on récompense un enfant avec du sucre, eh ben c'est quelque chose que c'est de la drogue, le sucre, faut le savoir. Hein. Mais c'est toute une dynamique. Regarde dans les supermarchés, on fait tout, on fait en sorte que le sucre soit. Regarde, comme tu remarqueras, les bonbons sont à ras de terre au niveau pour les gamins. C'est-à-dire que bien sûr, tout est fait pour qu'on achète ça. Oui. Tout à fait. Mais on n'est pas obligé de le valider. Mais on n'est pas. Alors, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit peu de connaissance, enfin de savoir comment, enfin, tu vois, d'avoir un libre arbitre par rapport à ça. C'est pas pour ça qu'on donne pas de sucre aux enfants. On peut en donner de temps en temps, c'est pas. Mais effectivement, quand c'est tous les jours et quand c'est surtout pour compenser quelque chose, ben c'est dommage parce que ça sera un adulte qui aura tendance à vouloir compenser aussi. Et donc il aura un appétit tout d'un coup pour quelque chose et alors qu'il n'aura pas faim. Voilà, et ça c'est des calories en plus. Ah bah c'est des grosses calories même ça. Bon. Alors après la faim, quand on mange, plus on va se sentir le plaisir de manger qui va s'émousser. Au départ, ça fait vachement plaisir de manger quand on a faim. Je parle de la vraie faim. Hein. Donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on mange, on s'aperçoit que tout ça, ça va diminuer tranquillement. Donc on va être rassasié. C'est le rassasiement. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs phases hein, dans la manière de prendre les repas. Il y a la faim, le rassasiement, et après on verra la satiété. Alors, le rassasiement, c'est quand tout d'un coup, ça va mieux. On sent mieux. Sauf qu'il y en a qui continuent. Ah, il y a un petit dessert, la grand-mère a fait un gâteau. Ah ben, on va le manger quand même. Mais ça, on est plus. Là, ça, c'est là que c'est dangereux. Enfin bon. Et c'est grâce à la leptine, donc, qui donne cette sensation qui va donner une sensation de satiété à un moment donné. Donc, si tout se passe bien, on est rassasié, on arrête de manger. Et si on mange lentement, l'intérêt, c'est que on a le temps de sentir ce rassasiement plus vite que si avant de manger trop. Voilà. Et donc, d'après toi, donc tout est dans ce contrôle justement de manger lentement. Quelque part. Entre autres, pas tout, mais entre autres, oui, c'est vrai. Ou alors on peut, si on ne sait pas on n'arrive pas à manger lentement, on peut, mais faut être tout seul peut-être pas, mais on peut manger quelque chose de vite et puis après on attend pour manger, tu vois. On fait des pauses entre les. Enfin, moi j'ai trouvé des stratégies parce que je suis quelqu'un qui fait partie des gens qui mangent vite. Maintenant ça va mieux parce que j'ai pris conscience. Mais disons que quand j'ai très faim, je peux pas m'empêcher de manger moi, très vite. Alors, ce que je fais, je stoppe à un moment donné et j'attends 5 minutes pour reprendre après. Tu vois, et ça aide. Bon. Mais moi, j'ai pas trop de problèmes de poids, donc à la limite, c'est vrai. Mais quand on a des problèmes de poids, c'est d'autant plus important qu'on puisse sentir qu'on n'a plus faim. Voilà. Donc, parce qu'après, on arrive dans le temps de satiété. Alors, le temps de satiété, c'est le temps où on n'a pas faim. Voilà. On apprécie, on est bien, on apprécie, on pense pas à manger. Mais le fait, c'est vrai que je te le redis, mais c'est vraiment ça la différence, c'est que quand c'est artificiel, on va dire, quand c'est vraiment des choses que de la gourmandise, t'as des images qui se présentent. Oui, tout à fait. Tandis qu'avec la faim, ça vient du cerveau, ça vient de notre inconscient. Tu n'as pas ces images. Ouais. Tous ces petits ancrages qu'on a eus quand on était enfant, ou même pendant la grossesse, ou après. Oui, c'est vrai. Mais
C'est pour ça que Par exemple, moi, c'est compliqué. je vais te donner un exemple. Quand j'achète des tablettes de chocolat, ce que je ne fais plus, j'ai cette tablette de chocolat qui flotte dans mon champ de vision Ça peut être obsessionnel même. comme un indicateur de portière mal fermée. Tu vois, c'est une lumière qui est là, et jusqu'à temps que tu la fermes, ça reste allumé. Et je sais, par exemple, je suis en train de regarder une série, je sais qu'il y a une tablette, et c'est dans la périphérie. Et à un moment donné, il y a mon cerveau qui me dit, allez, va la chercher, va la chercher, va. Puis il y a une autre partie qui va dire non, attends, non, c'est pas raisonnable. Bon, c'est dommage. Tous les efforts que t'as fait, tu vas aller. Mais souvent, c'est plus fort que. C'est comme ça que tu apprends le cha-cha-cha, un peu en avant, un peu en arrière. Oui, mais malheureusement, c'est souvent la partie gourmande, enfin la partie qui a besoin justement de soulager quelque chose qui est la plus forte. Elle est très très forte. Elle a des arguments imparables, hein, franchement. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est de pas en acheter. Oui. Exact. C'est vrai. Ou alors juste ce qu'il faut pour faire la semaine. Bon, donc non, mais c'est vrai, c'est une bonne stratégie. Quand on ne veut pas craquer sur quelque chose, on ne l'achète pas. Et là, c'est simple. Hein. T'as le truc débile. Et donc, curieusement, parce que moi j'étais une grande mangeuse, hein, je craquais sur beaucoup de choses. Curieusement, quand on n'a pas à la maison, ben c'est pas la même chose. Il y a pas, ça nous manque un petit peu, mais ça dure pas. Et quand on peut pas craquer, ben ça se passe rapidement. Bah, il y a quand même le gourmand qui est en toi, qui va vers le placard et qui l'ouvre plusieurs fois, comme si à chaque fois qu'il l'ouvre, ça allait apparaître. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, c'est pour ça que je le dis. Ça t'est pas arrivé aussi de le remplacer par autre chose? Pour voir, par exemple, t'avais envie de chocolat. C'est peut-être du sucre, parce que tu manges du chocolat plutôt sucré, hein, je crois. Oui, j'aime bien le chocolat au lait, moi. Tu pourrais peut-être se dire à ce moment-là, bon, je vais aller vers un fruit. Oh, il m'est même arrivé, mais maintenant je le fais plus, de remplacer par des pierres de sucre. Voilà, tout simplement. Par des pierres de sucre. Les pierres de sucre, c'est quoi? C'est des morceaux de sucre? Le morceau de sucre. Ah oui, d'accord. Bon, on peut manger du fruit à ce moment-là, ou des fruits secs. Ouais, parce que c'est vraiment ballot d'en arriver à manger. Ben non, mais ça prouve bien qu'il y a une dépendance au sucre, enfin qu'il y a un appel au sucre. Je suis un drogué au sucre, messieurs dames. Mais ça se résout, ce genre de problème. Après, ça se résout pas forcément en 2 jours, hein, mais ça se résout. Après, comme tu dis, déjà, plus acheter de chocolat, mais si tu te venges sur le sucre, c'est pas bon. Non, mais ça c'est du passé, je le fais plus maintenant, mais c'était pour vous faire rire déjà, et puis pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde, ça. Ah, mais ça arrive à beaucoup de gens, je crois, une majorité même. C'est pas. Donc, mais c'est à plus ou moins fort degré, tu vois. Par exemple, c'est vrai qu'un paquet de fraises Tagada, je sais pas si tu aimes les fraises Tagada. Non, j'aime pas tout ce qu'il y a si. Enfin, franchement, il y a une espèce de goût là-dedans, ça. T'as envie de finir le paquet, quoi. Ben, je pense que là, on n'est pas dans la faim. Ah, bah là, on est clairement pas dans la faim du tout. Oui, c'est ça. Alors, donc, bon, alors la satiété, ça va durer un certain temps, d'après ce qu'on a mangé, selon ce qu'on a mangé, on va dire. On n'a mangé qu'une salade, on risque d'avoir faim 1h30 après, mais bon. Et quand on mange des protéines, effectivement, le temps de satiété est un peu plus long parce qu'elles sont plus longues à digérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles utilisent plus de calories. C'est 4 heures, je crois, 3-4 heures. 3-4 heures. Oui. Donc voilà, quand vous alors allez manger, en plus, la satiété, c'est fluctuant aussi, parce que quand on a fait la fête, qu'on a mangé pendant 24 heures ou 48 heures énormément, on va s'apercevoir qu'on n'a pas faim pendant 1 ou 2 jours après. Oui, tu te sens. On aura envie de manger des trucs plus légers, ou tu vois, donc, et c'est bien. C'est quand on continue que c'est pas bien. C'est bien après de pouvoir laisser la faim revenir, la vraie faim. En fait, comme tu disais, comment est-ce qu'on retenait? Il faut se poser les bonnes questions. Là, je vais finir là-dessus. Comment se poser les bonnes questions par rapport à ça, entre la faim et l'appétit? Enfin, c'est vrai que les besoin de manger sans avoir faim. Les deux sont quand même assez juxtaposés, on va dire. Hein. Pas facile de mettre le pointillé. C'est parce que il faut re-rencontrer, se faire un copain de son corps. Notre corps, c'est notre ami. Hein. Donc, il faut recontacter son corps. Le corps, il nous dit beaucoup de choses à travers des ressentis. Mais ça, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'écoutent pas leur corps. Ils écoutent plus leur mental. Or, le mental il n'a rien à faire là-dedans, puisqu'il va t'envoyer sur des plaquettes de chocolat et sur des gâteaux à la crème chantilly. Donc, et puis il y a un conflit qui va se mettre en place en plus. Mais c'est vrai que le fait, quand on ressent justement appétit ou faim, le fait de rester assis et de regarder ce qui se passe dans ton corps. Oui. Alors, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de manger? Oui. Hein? C'est vrai.
Et je disais tout à l'heure, les signes de la faim, c'est quand même dans l'estomac, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin, on le sent quoi, que c'est pas la même. Il y a pas ces images dans la tête horrible de choses qu'on voudrait avaler tout de suite. Mais tu sais, là, on rentre dans le domaine de la PNL parce qu'effectivement, on n'en est pas conscient généralement, mais notre cerveau fait apparaître toute une cinémathèque à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a des images. C'est le mental. C'est le mental. Mais les images, il faut savoir qu'elles se placent dans votre champ de vision, en haut, en bas, à gauche, à droite, et c'est jamais à la même place. Mais des fois, par exemple, sans que vous vous en rendiez compte, alors je suppose que ça te l'a fait, mais moi un jour je me suis surpris à voir une belle image c'était du poulet rôti et tu la vois en gros plan. Oui, alors là c'est vraiment une grosse envie. C'est comme dans les dessins animés, tu vois. Mais oui, bien sûr. Mais on se rend pas compte généralement des images qui défilent dans la tête. Non, c'est sûr. Donc, est-ce que j'ai envie de manger? Si j'ai envie de manger, c'est le corps qui va répondre, c'est pas le mental. Parce que le mental, il va tout de suite dire, ah mais oui, tu te prendrais là un petit éclair au chocolat. Oh, alors. Ah, dis donc, mais sinon là dans le frigo, je crois que t'as pas fini le gâteau que t'as fait hier soir. Ou alors, mais même ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi même pas forcément des mauvais aliments. Inconsciemment, c'est peut-être pour ça que t'as appelé ton chien Éclair. Parce que t'as un éclair sous le nez en permanence. C'est un éclair au café en plus, oui. Et un éclair de génie. Et un éclair de génie. Donc, parce qu'en fait, on peut être aussi attiré par, ça dépend des gens, les hommes aiment souvent plus salé. Ça peut être par, je sais pas moi, un morceau de viande qui reste, ça peut être un bol de lentilles, ça peut être, c'est pas le problème. Mais est-ce que j'ai faim? C'est manger quand on n'a pas faim, c'est pas physiologique. Et c'est là qu'on va faire, accentuer le problème de surpoids, d'accord? Donc c'est la bonne question, c'est-à-dire, je suis attiré par quelque chose, mais est-ce que j'ai vraiment faim? Voilà, ça serait ça. Donc, on peut se rendre compte à ce moment-là, est-ce que vraiment j'ai un appel parce que mes cellules en ont besoin, ou est-ce que c'est parce que je suis pas bien, je suis énervé, je suis déçu, je suis fatigué, j'en ai marre, enfin etc. Et ça va nous récompenser, on va dire, nous. Hop, un petit speed de. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait exactement, d'après toi? Eh ben déjà, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais il faut déjà repérer dans son corps où est-ce qu'on en est. Il faut vraiment, on peut pas faire. C'est ça. On explore donc nos sensations corporelles. On est bien d'accord. Oui, il y a ça. C'est ça. Est-ce que j'ai faim ou pas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la faim ou est-ce que c'est une envie pour effacer quelque chose qui me dérange, pour soulager quelque chose qui me dérange? Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un travail sur soi, tu vas me dire, mais effectivement, je lui dis oui, mais c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a aussi, quand on mange, on peut se poser la question aussi, est-ce que je suis rassasié ou pas? Parce que tu manges une assiette, et puis ça dépend des jours, des fois tu vas manger qu'une assiette, puis après tu vas en manger tu vas manger autre chose derrière, etc. Ce qui est bien dans le repas, ça serait de pouvoir se dire, là, j'ai fait mon assiette, est-ce que je peux manger ce que j'ai préparé comme dessert, par exemple, ou est-ce que je peux me resservir? Tu vois, mais c'est le corps qui va te répondre. Tu vas le sentir si tu es rassasié ou pas. C'est pas le mental. C'est pour ça que ça demande, si on veut vraiment jouer là-dessus, sur un rééquilibre par rapport à tout ça, il va falloir à un moment donné, dans son corps, essayer de retrouver ces demandes. Ah bah moi, franchement, un bon barbecue avec des bonnes choses bien, par exemple des merguez qui rissolent légèrement, mais alors, rien que d'y penser, tu vois, j'ai l'image là. Ouais. Donc là, c'est l'appétit, là, c'est pas la faim. C'est la faim, et après, c'est l'appétit. C'est la faim, c'est-à-dire que c'est normal, t'as faim, tu peux manger un barbecue, c'est pas le problème. Hein. Mais après, si tu manges 10 saucisses et 2 côtelettes, c'est autre chose, tu vois. C'est plus ce besoin d'un désir, et puis de compenser quelque chose. Il nous répond, et oui, son bonheur n'est pas complet sans le jacuzzi. Je le comprends parfaitement. T'es adepte du jacuzzi aussi, toi? Quand je peux, j'en fais, mais j'en ai pas chez moi. Donc, t'en as pas chez toi, ouais. Mais c'est pas. Oui, le jacuzzi, le sauna et tout ça, c'est sympa. Cette antifragilité au chaud, tu vois. Ça renforce le corps, le sauna. Comme le froid, le chaud, c'est bien aussi pour renforcer son corps. Donc c'est pas mal. Et puis le jacuzzi, c'est le massage. Hein. C'est le massage. Ah oui, oui, avec de l'eau, etc. C'est bien, c'est très bien. Ça apaise le système nerveux. C'est parfait.
Mais c'est vrai que Laurent, et pour terminer sur ce sujet du sympathique Laurent, il est adepte du jacuzzi, mais d'ailleurs son image sur son avatar sur Facebook, c'est un jacuzzi. Hein, donc t'as tout compris. Barbecue et jacuzzi. Une bonne philosophie de vie, tu me diras. Oui. Donc, ceci dit, nous, on est plutôt dans la conjecture de dire qu'on va maigrir. Hein. Après, ça intéresse aussi les gens. Je pense qu'ils ont pas de problème de poids, parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps et ne pas prendre du poids par la suite, tu vois. Enfin, parce que quand on est jeune, bon, il y en a qui sont pas en surpoids, mais en général, on l'est pas. C'est par la suite. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas prendre du poids avec les années, puisque on en avait parlé à la cinquantaine. Là, c'est là où on commence à se dire, oh là là, bon, c'est pas la même chose. Donc, moi personnellement, je me suis déplacé de 15 kilos. Mon organisme, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à perdre. Et ton pot d'aérostat, lui, s'est équilibré là. C'est pour ça que ça a du mal à pas perdre. Donc je vais, alors comme pour un thermostat, je vais me tapoter jusqu'à temps pour voir s'il y a un faux contact et essayer de retaper le bon poids. On verra ça au fur et à mesure des émissions. En tout cas, moi, je te conseille pas de faire de régime. Non, moi j'en suis parce pas là. que affamer le corps, c'est le stresser, et puis après c'est reprendre encore plus, et puis ça te provoque des déséquilibres, c'est pas la peine. Mais bon, après c'est reprendre une hygiène de vie dans un certain équilibre, quoi. Bon, ouais. Par contre, je pense que perdre du poids trop vite, c'est pas bon non plus. Hein, quand on veut perdre du poids, on prend son temps aussi. Et surtout, là je m'adresse à toi comme aux auditeurs et auditrices. Mes chers amis, voilà, il faut pas s'interdire. Si vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le. Voilà, parce que voilà, il faut rien s'interdire. Moi, c'est ma philosophie. Mais sauf que quand on a une dépendance au sucre, moi, je suis pas d'accord. Ah oui, alors donc là, il y a un schisme. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si à chaque fois qu'on est mal, oui, mais ne pas se l'interdire. Alors après, on va pas se l'interdire, mais on va y réfléchir. On va y réfléchir. On va essayer et peut-être le remplacer par autre chose, etc. Ça, il faudra qu'on en reparle par la suite. Mais si on veut sortir de ce cycle infernal, hein, je suis d'accord. D'accord. Par contre, c'est très mauvais aussi d'être trop strict au niveau d'une hygiène de vie. C'est bien d'avoir une bonne hygiène de vie, mais il faut aussi s'autoriser. Faut pas trop se stresser non plus. Comme tu le disais la semaine dernière. Donc si tu as envie de manger un gâteau une fois dans la semaine, pourquoi pas. Mais quand tu es avec des amis, pourquoi pas. Voilà. C'est en fait la répétition qui est pas bonne. C'est tous les jours. Non, il faut s'autoriser un jour dans la semaine, effectivement. Mais pourquoi un jour ça peut être que quand tu sors. Oui. Ça dépend des gens. Après, on peut avoir une bonne hygiène de vie, puis on va sortir, on fait la fête, et là on se lâche. Et on reprend, pourquoi pas? Parce que il y a rien de pire aussi que de se stresser et d'être trop sévère avec son corps. Le corps, il s'adapte quand même, mais voilà, on voit bien que d'un côté comme d'un autre, l'adaptation elle est relativement large, mais il faut rester quand même dans un certain cadre. C'est tout. Sinon, moi j'avais mis au point un truc, mais c'est pas de moi, hein. C'est un substitut PNL, c'est-à-dire que dès que tu as envie d'une chose qui t'est préjudiciable, par exemple, je sais pas, on va prendre une barre de Mars, eh bien, dès que tu as envie d'une chocolaterie ou d'un truc qui n'est pas bon pour toi, tu remplaces automatiquement sans réfléchir par un verre d'eau. Mais pourquoi tu le fais pas, Lionel? Je le fais. Ah oui. Mais je sais pas, à t'entendre parler, je crois que non. T'es pas encore au point. Hein. Là, je suis dans une bonne dynamique là. Mais de ce que tu dis, c'est intéressant. Effectivement, on peut confondre la soif avec la faim. Donc, quand on a faim, on peut boire un verre d'eau et voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, l'eau amène à satiété, par contre. C'est vrai que... Non, pas forcément. Mais on peut confondre la faim et la soif. On est tellement éloigné de nos corps aujourd'hui que même... il y en a qui même passent à côté de la soif, tu vois. Oui. Ils arrivent à reconnaître la faim de la soif, tu vois. Mais c'est vrai que c'est terrible. Et c'est vrai que pour les gens qui veulent maigrir, bon, s'ils ont vraiment s'ils ont faim ou s'ils ont de l'appétit, on va dire, c'est pas tout à fait pareil comme on l'a vu tout à l'heure. Et ben ils peuvent boire déjà un verre d'eau et attendre un petit peu. Et si ça se calme, c'est que c'était juste une envie et c'était pas de la faim. La faim, ça reste et il y a vraiment des signes particuliers dans l'estomac, dans le ventre. Là, on le sent quand même, ça c'est sûr. Et comme on ne boit, en fait, en plus, comme tu dis, on ne boit pas suffisamment dans la journée, eh bien voilà. Comme ça, on a notre verre d'eau supplémentaire. Non, j'ai pas dit j'ai dit ce qu'il fallait boire à peu près par jour, mais ça dépend des gens, ça dépend de la saison, ça dépend ce qu'on mange. Quand tu manges beaucoup de légumes, il y a de l'eau dans les légumes.
t'as besoin de moins boire que ceux qui mangent que des sandwichs, enfin, etc. Mais c'est vrai qu'il faut penser. Normalement, on devrait savoir quand on a soif et boire à ce moment-là. Mais si on l'a perdu, je pense qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est de boire un petit peu toutes les 2 heures, un petit verre d'eau toutes les 2 heures. Au moins, on est sûr de ne pas être en déshydratation. C'est vraiment significatif que ce que tu dis. On s'est vraiment déconnecté de notre corps, quoi. Eh bien voilà, on est arrivé au bout. Alors la fois prochaine, pour finir, parce que là je vois c'est l'heure, on est dans les temps. On ira plus loin dans pourquoi j'ai souvent faim ou j'ai toujours faim. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Puisque je disais que quand tout est équilibré, on a faim, on mange, après on n'a plus faim, et puis quand nous avons besoin, hop, on a de nouveau faim, puis ça se passe bien, tu vois. Mais après j'ai dit quand même qu'il y avait malheureusement ce besoin de manger pour se rassurer et pour voilà, la psychanalyse qui se mêle de tout ça. Enfin, c'est pas de la psychanalyse, mais c'est. Bon, enfin, on va aller plus loin. Voilà, dans ce sens-là. On va aller encore plus loin dans le corps humain avec Anne dans Au cœur de soi la semaine prochaine à partir de 14h02, 14h03. Radio Flamme.